Le père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur, dans une vidéo où une personne a abordé ce thème. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour, qu'il n'a pas de haine dans son cœur, et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu nous dit, cela nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas par le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire. En fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et que je risque de vous déraciner avec vos attitudes. Et c'est une différenciation intéressante. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne, non. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté. Ce qui a commis un crime. Non, cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est partiémaire. Cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Vient ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais elle ne devient pas les erreurs qu'elle fait. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace. Ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Car le péché est un obstacle pour le pécheur à être conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. Mais la religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas du but de cet amour transformateur. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan dans la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous. Dans la façon dont vous traitez les gens, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous étudiez, la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre par vous-même, jusqu'à ce que vous décriviez de temps en temps quels sont vos plus gros défauts, ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux, quelles sont vos qualités et ce que vous avez fait pour les développer davantage. C'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, de faire cet exercice et de reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux. Réfléchissez à la lumière de Jésus. Avoir l'occasion d'observer, de cette observation, de modifier, de grandir, d'avancer, d'aller au-delà. C'est ce que je veux pour vous, qui aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez en vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Le premier à bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez. Soyez mieux. C'est vous-même. Parce que, profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus. En regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence. Il provoque ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous. Sans vos mensonges. Parfois, vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites vous-même. Toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, dispense tout mensonge que vous vous êtes dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut agir.
Peu importe à quel point votre indigence est pire, peu importe à quel point vos erreurs sont, peu importe à quel point votre passé, votre histoire est. Rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. Et nous pour accepter que Dieu nous sauve avec son regard. Un look qui a le pouvoir pour nous rouvrir et nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre par vous-même, jusqu'à ce que vous décriviez de temps en temps, c'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, faire cet exercice, et reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux de réfléchir à la lumière de Jésus, d'avoir l'occasion de s'observer de cette observation modifier, grandir, aller de l'avant, aller au-delà. Et ce que je vous souhaite, qui observe aujourd'hui votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Le premier à bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez, soyez mieux, et vous-même. Parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite au regard de Jésus, en regardant dans vos yeux, qu'il peut provoquer dans votre silence, qu'il peut provoquer en vous ce désir de vous regarder, sans vos excès, voyez-vous, sans vos mensonges. Parfois, vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites, toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, dispense tout mensonge que vous vous avez dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut nous. Peu importe à quel point votre indigence est pire, peu importe à quel point vos erreurs sont, peu importe à quel point votre passé, votre histoire est, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. Non est-ce merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous, c'est le salut. Et si nous acceptons que Dieu nous sauve avec son regard, un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que la souffrance est inévitable. Il n'y a aucun moyen de dire que nous ne souffrions pas. Mais alors que nous mettons la sagesse dans la dynamique de nos vies, la souffrance devient pédagogique en nous. Nous commençons à apprendre de lui. Et même pour faire face à la souffrance, nous avons besoin de cette discipline quotidienne. Même une certaine patience, sans patience, ne comprenant pas que le processus est un jour à la fois, nous ne pouvons pas surmonter. Le deuil est un processus humain inévitable que Dieu ne peut pas nous prendre. Il est toujours difficile pour nous d'y penser, car parfois nous avons une opinion très naïve que Dieu nous privera de souffrir. Je pense que c'est la même chose que la coupe. Après avoir été coupée, la viande doit vivre le processus de guérison. Dieu n'a aucun moyen d'avoir. Il est difficile de dire cela. Dieu n'envahit pas nos règles. Dieu ne brise pas nos règles. Donc si je me coupe la main, je vivrai le processus de guérison. Croire en Dieu ne me dégage pas le droit de lui demander de m'aider à vivre le processus de guérison. Mais Dieu ne guérira pas pour moi ce dont j'ai besoin pour guérir. C'est donc en ce moment que nous rechercherons également les ressources humaines, les gens qui nous aiment, même parce que cette action surnaturelle de Dieu en nous, elle passe également par des situations naturelles. Et Glaucio, c'est un moment de souffrance si aigu, il manque de vivre en bonne compagnie.
C'est pourquoi les groupes de thérapie sont si sains dans la vie des personnes qui ont besoin de surmonter les tragédies. Je vois beaucoup ça du Brésil, groupes de mères qui ont perdu des enfants, qui sont généralement nés de telles initiatives. Dans une tentative de gérer une douleur, moi avec celui qui essaie de faire la même chose. L'approche égale, la douleur commune est le point de départ et le point d'arrivée de cette réunion. Et c'est tellement intéressant lorsque nous identifions que ces groupes sont nourris. Ils sont nourris par leur propre désir de surmonter. Je veux surmonter ma douleur. Je pense que la dynamique thérapeutique m'a aidé à prendre des mesures vers ce surmont. Je veux donc que l'autre personne vive de la même manière que je pouvais vivre. Ça me fait du bien. Je veux que tu le fais aussi. Je sais exactement ce que vous vivez maintenant. Les premiers mois sont de toute façon, dit celui qui a été dans 3 ans de sa tragédie. Le premier mois, le second est de toute façon. Elle connaît déjà le processus car c'est normatif. Qu'est-ce qu'un processus normatif? Ce qui se passe dans une norme, c'est pour tout le monde. Je n'ai aucun moyen d'enterrer mon père aujourd'hui, et demain je travaillais comme si de rien ne s'était passé, à moins que je n'ai aucun lien avec lui. Mais le deuil, l'organisation du deuil est procédurale. Il a la phase du déni. Il n'est pas possible que cela se soit produit. Et nous avons séjourné le temps de nourrir ce déni, jusqu'à ce que les moments où l'âme fatiguée se rend et s'est produite. Voici la révolte. Révolte contre Dieu, contre tous. Ensuite, le temps, cet éducateur est chargé de souffler un vent qui élimine un peu la poussière de la blessure, le ressentiment. Je donne toujours cet exemple. Ma sœur a été tuée dans un accident de bus. Le bus a renversé. Un objet lourd qui ne devrait pas être transporté dans le porte-bagages est tombé sur elle, lui a percé la poitrine et tué à temps. Vais-je dire que c'était la volonté de Dieu? Juste pour engourdir un peu? Non. Nous pouvons mourir à l'avance, oui. C'est juste que nous négligeons. C'est juste que nous ne faisons pas la partie du miracle qui nous convient. C'était une négligence humaine. Pensez-vous que Dieu projeterait ma sœur, une si belle femme, si pleine de rêves, si plein d'avenir, pour mourir si tragiquement? Je me trompe peut-être. Mais dans ma compréhension, Dieu nous prévoit de mourir de vieillard au lit, après avoir vécu une très bonne vie heureuse. Si je suis marqué par le péché, je ne voudrais jamais donner à mon fils une destination. Ah, je vais élever ce fils ici parce que je veux qu'il meure d'un accident. Non? Vous avez le droit d'avoir votre compréhension, d'avoir lu ce passage qui ne dit pas de cheveux dans notre tête sans la permission de Dieu. Vous pouvez avoir le vôtre. Je te respecte. Avec toute sincérité, chaque fois que je fais face à une interprétation qui met Dieu comme cruel, je me refuse de croire. Je me refuse de croire. Cette écriture veut dire cela. Je veux avoir de plus en plus les lumières du Saint-Esprit pour marcher dans la compréhension d'un Dieu aimant. Ce que Jésus me révèle. Donc un Dieu qui justifie les tragédies du monde? Non. Mais au début, nous avons parfois besoin de croire que c'était le cas, parce que c'était la volonté de Dieu. Peut-être pour une immaturité spirituelle, une immaturité humaine, mais ensuite avec le temps, il est si bon d'en être libéré, nous pensons que Dieu n'est pas coupable. Nous avons pu le vérifier des tragédies. Car parfois c'est un comportement qui génère l'athéisme. Si je crois en un Dieu pire que moi et que j'ai essayé d'enseigner cela aux autres, il ne passe pas par le filtre de l'intelligence de l'autre. Il refuse inconsciemment le Dieu que je présente. Il sait, parce que parfois cela arrive, n'est-ce pas? Dois-je abandonner mon intelligence pour croire en Dieu? Je veux croire avec une grande conscience. Je veux croire avec toutes mes ressources pointues. Cette histoire que Dieu nous tue dans la circulation, ce qui est arrivé à notre époque, je ne comprends pas. Maintenant, puis-je comprendre que cette négligence humaine devient un point de réflexion pour moi, pour guider ma conduite à partir de maintenant? Parce que c'est si naturel en nous, n'est-ce pas? Vous qui avez accouché ou qui me regardez, qui êtes une mère, vous savez exactement de quoi je parle. Regardez-vous votre enfant, pouvez-vous, dans une hypothèse de votre amour, vouloir un avenir tragique pour lui? Non. Mais pourquoi pensons-nous cela de Dieu alors? Qui nous a induits en erreur pour avoir le courage d'attribuer une telle monstruosité à Dieu? Et si vous entendez cela, que Dieu voulait cette tragédie, cela ne vous semble pas étrange? Ne semble-t-il pas que nous accordions une foi qui a accordé Dieu dans un contexte de cruauté qui ne lui appartient pas? Comment allons-nous rencontrer cette histoire que l'Évangile nous présente tout le temps? Dieu veut la vie. Si vous choisissez dans Exodus, vous avez déjà ce passage qui est plus tard amené dans le Nouveau Testament. Face à ma vie, j'ai mis la mort. Mais vous devez savoir comment choisir. Si vous choisissez de tuer, vous mourrez aussi. Si vous vous laissez vivre, vous vivrez aussi. Ensuite, il vit et permet de vivre. C'est le conseil de la Sainte Écriture. Optons pour la vie? Mais alors, libérons Dieu de ces chaînes cruelles que nous vous mettons? Il n'y en a pas besoin. Moi,
Quand je ne sais pas quoi dire, je suis silencieux. Parler combien de fois ai-je dû être à la suite des mères enterrant leurs enfants? Je n'ai pas le courage d'ouvrir ma bouche afin de pouvoir dire quoi que ce soit qui vient du stupide, ou de faire une publicité négative de Dieu à ce moment-là. Nous ferions mieux de dire, c'est du mystère. Nous ne savons pas comprendre. Nous sommes souffert et demandons à Dieu de nous aider maintenant à souffrir. C'est ce que j'aime. Cela permet à la main de Dieu d'être placée délicatement dans la vôtre. Donc de la même manière qu'un ami a besoin d'un ami le tenant au moment de la difficulté. Permettez à Dieu de vous offrir cela. Il se peut qu'il ne lui donne pas la réponse aujourd'hui, mais il lui donne sa main. Et puis-je vous dire quelque chose? Entre la réponse de Dieu et la réception de votre main, je préfère recevoir votre main. Parce que je suis sans savoir pourquoi cela s'est produit. Mais je suis en paix. Parce qu'avec moi, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, d'après mon expérience d'être qui je suis, je dois faire face aux réalités obscures. À mon tempérament, au tempérament de l'autre, à ma vie, à la vie de l'autre. Je n'ai aucune réponse à tout. Maintenant, je découvre dans ma vie quotidienne ce qui peut être démêlé pour m'aider à mieux être. Pour m'aider à surmonter. Pour pouvoir surmonter le contexte du conventionnel. Ayant de plus en plus ce Dieu libre de ces horribles fardeaux que nous mettons sur lui. C'était la volonté de Dieu, cette tragédie. Dieu le voulait de cette façon. Je ne pense pas que nous ayons besoin de le faire pour que nous puissions le croire. C'est plus mature de notre part. Nous sommes plus honnêtes pour nous de prendre des responsabilités et nous sommes confrontés au processus, la guérison qui vient progressivement. L'âme est-elle blessée? Vous sentez-vous mal à l'aise? Faites attention à ce qui vous dérange, faites attention à ce qui est blessé. Créez un rituel de guérison. Oh les gars, l'Esprit lui-même nous dit ce que nous devons faire. Le deuil n'est rien d'autre que le processus d'écoute de la voix de l'Esprit en nous, ce qui nous donne même le droit de révolte. Dieu ne nous privera pas de ce qui est humain. Maintenant, ma vie spirituelle me fait prendre conscience et vous montrer les marches de se surmonter. Cela fait ce que James disait sur la lettre. L'approbation vivante, vivant le combat, certain qu'une victoire nous attend. Personne n'est impuissant après avoir combattu le bon combat, car la reconnaissance que nous sommes réintégrés dans l'âme n'est pas absente. C'est la satisfaction que nous devons avoir fait ce que nous aurions dû faire pour avoir agi comme il aurait dû agir. C'est ce qui vaut. Après tout, c'est ce qui vous dira. La couronne de la victoire. La couronne de la vie est cette satisfaction que nous vivons intérieurement d'être sur la bonne voie. C'est ce que je vous veux, que vous ayez le courage de déplacer la structure de votre vie, de modifier ce dont vous avez besoin pour modifier. Disciplinez-vous dans ce dont vous avez besoin pour vous discipliner. Pour que vous ayez le droit de profiter d'une vie de qualité ici, l'éternité est une conséquence. Versez sur nous la bénédiction et la protection du ciel, du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la semaine prochaine. Dieu le veut. Par exemple, pour se reposer. C'est son droit. Il a besoin de restaurer dans le cœur ce qu'il offre tout au long de la semaine. Père, il y a des prêtres qui célèbrent 5, 6 messes par dimanche. C'est épuisant, mon peuple. La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patience. Plusieurs fois, nous trouvons nos prêtres, nos bergers qui donnent aux gens, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont fatigués, sont excessivement portés. Donc nous, les laïcs, vous qui accompagnez vos prêtres là-bas, faites attention si le prêtre est ne fonctionnant pas trop, si vous ne demandez pas trop de lui, offrez-leur cela. Le prêtre passera une journée à la maison. Personne ne vous dérangera. Nous proposerons une maison où vous pourrez vous reposer un peu, passer du temps avec des gens qui ne demanderont rien en tant que prêtre, où le Seigneur n'est qu'un être humain. Là où le Seigneur peut prier, il peut se taire. Et vous ne pouvez pas négliger dans votre vie la construction de cet espace. Même dans notre vie consacrée. Nous qui sommes consacrés à Dieu. Je vois ici sur la nouvelle chanson comment ces garçons et ces filles travaillent. Ils fonctionnent beaucoup. Mon droit directeur, Shin, qui travaille maintenant dans les coulisses. Combien de fois ce garçon passe les programmes d'édition de nuit? Parfois le programme qui devra être répété, il passe la nuit à éditer ses travaux. Cela fonctionne beaucoup. Si vous voyez cette équipe qui est ici, ce sont des travailleurs et n'ont pas beaucoup de temps. Mais vous les regardez, vous chercherez dans leur vie, les consacrer surtout. Trouverez toujours leur espace silencieux devant le Seigneur, cherchant la restauration de cette vie spirituelle qui descend si nous négligeons. Je vous ai dit ici une fois, et répétez à nouveau. Fondateur de la congrégation du Sacré-Cœur des Pères de Jésus où j'ai été formé, Dieu merci.
toute ma formation que je dois à la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Pour le père John Léo de l'Honneur, il l'a dit, Dieu ne peut rien faire avec nos œuvres s'il avant qu'il n'ait pas de cœur. C'est ce dont je parle. Lorsque nous offrons à Dieu notre service et oublions de lui offrir le cœur, qui est la métaphore de toutes mes coulisses, Dieu ne sera pas en mesure de restaurer ce que j'offre à l'autre à travers mon travail. Et en peu de temps, je vais m'offrir. Seulement moi, je porterai trop, je serai fatigué, je perdrai ma patience, je serai stressé, je serai dégoûtant avec les gens et j'oublierai la délicatesse et précisément la caractéristique de chaque chrétien. Par conséquent, n'ayez pas peur de vous présenter dans la dynamique de votre vie quotidienne, l'espace de votre restauration intérieure. Cela peut durer 5 ou 10 minutes. Silence. Prière. Respiration profonde. L'exercice de la respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent entreposez-vous, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vaut la peine de bien faire. Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez, mais vous avez un lien avec eux, vous avez un besoin affectif. Vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors vous vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair avant vous, parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien maladif avec elle, la dépendance affective, vous savez que c'est mauvais, mais vous ne savez pas comment vivre sans. Ensuite, vous commencez à prendre des mesures. La première semaine est horrible. Vous souffrez, vous pleurez, vous ne pouvez pas entendre la musique, vous ne pouvez pas sentir, vous ne pouvez pas voir ce petit morceau de... Je ne sais pas ce qu'il a oublié chez vous. Que tout ce qui est terrible. Mais soudain, vous commencez à prendre des mesures de libération. C'est comme si vous marchiez vers une terre qui ne fera que vous faire du bien. Et 1 mois plus tard, cette souffrance s'est améliorée. 2 mois plus tard, cette meilleure souffrance. Et soudain, vous ne vous souvenez plus, bien sûr, il y a encore un lien silencieux désarmé. Parce que la dépendance affective, elle ne mourra pas du jour au lendemain. Nous en avons besoin. C'est comme si vous étouffiez une cellule cancéreuse avec le processus de chimiothérapie. Vous savez que vous retirez la vie de la cellule cancéreuse. Et la cellule là-bas 3 mois plus tard. Vous rencontrez cette personne et vous avez cela rechute célèbre. Là, c'est prêt. Le château que vous construisiez, le sol que vous marchiez, ce qui avait été si difficile, vous le jetez et vous revenez en Égypte, vous revenez à l'esclavage. Vous faites de même que les compagnons de Moïse voulaient faire, mangez à nouveau l'oignon, mangez à nouveau la nourriture pourrie et endommagée. Ensuite, vous reprenez cette relation, car elle est malade, et vous n'avez pas pris en charge la bonne distance que vous devez maintenir. Parce que lorsque vous avez cette dépendance affective, vous devez établir la distance, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de vouloir connaître la vie de cette personne, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de courir sur son Facebook, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter d'enquêter sur votre vie. Où est-elle allée? Qu'est-ce qu'elle était? Vous devez cesser tous les points qui peuvent vous donner envie de retourner en Égypte, parce que sinon vous ne vous libérerez jamais. Puis, 3 mois plus tard, vous êtes déjà belle et belle, tuant le cancécelle. Vous donnerez plus de baisers sur la bouche. Dans un instant, ma fille, vous êtes en enfer pire qu'il y a 3 mois. Et ainsi, lorsque nous ne savons pas comment vivre l'inconfort qui nous construit, nous obtenons le boycottat tout le temps. C'est comme arrêter de boire, c'est comme arrêter de fumer. Vous manquez de fumer 1 an et vous célébrez parce que vous avez cessé de jeter cette toxine cancérigène dans votre corps et soudain, vous y allez et allumez une cigarette idiote et cette dépendance revient comme un monstre capable de vous manger entier. Prêt. Tout ce sacrifice que vous avez fait des premiers jours sans fumer va au sac. Pourquoi? Tout ce sacrifice va au sac. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu vivre l'inconfort de renoncer. Mon peuple, il est impressionnant de voir comment cette main de Dieu nous aide comme ça. Nous faisons conscience de ce dont nous avons besoin pour briser dans nos vies, sont des situations dont nous avons besoin pour lui fixer des limites. Sinon, nous ne serons jamais guéris. Nous serons éternellement malades en liaison des pleurs dans les besoins, et en mendiant un coup de bonté les uns des autres le sondage d'autres d'affection pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas été faits pour que nous n'ayons pas été faits pour traîner affectueusement les autres. Nous sommes faits pour aimer. Et l'amour n'a un sens que dans nos vies si c'est pour nous construire, si ça va aider à traverser l'inconfort du désert. Sinon, cela n'a aucun sens. Ce pseudo-amour que parfois nous disons qu'il est l'inconfort de la vie lorsqu'il est bien vécu, cela ne fait que nous améliorer. Prenez ce petit masque pauvre que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main.
nous pouvons pouvoir traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte, parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous devions pitié de l'autre. La marche est en avant qui va. Et un moment vient où Moïse arrive devant Dieu et parle, « Maintenant, vous résolvez cette situation parce que je ne sais plus quoi faire. » Ils ont déjà construit un veau d'or au milieu du chemin. Ils ont déjà confondu. Ils aiment déjà même d'autres situations. Alors, ne se souviennent même pas que le Seigneur existe. Ils ne reviennent pas parce que c'est trop loin, mais ils reviennent d'une autre manière. Ne revenez pas en géographie. Il sait, ils ne reviennent pas géographiquement parce que c'était loin de l'Égypte. Ils mourraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement, mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison, mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté, mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Je suis donc affectueusement attaché à mon passé. Pleurant les oignons de l'Égypte, pleurant la datation qui s'est terminée, la situation qui était terminée, l'amitié qui a été trahie. Chaque fois que je m'encourage à surmonter les mers qui me défient, j'exerce les soins de Dieu dans ma vie. Chaque fois que je m'encourage à mettre mon pied dans la mer qui me menace, je tiens la promesse qu'il sera toujours à mes côtés. Vous faites la même chose. Chaque fois que vous défiez vos mers, chaque fois que vous faites face à votre inconfort, lorsque vous n'avez pas peur de l'inconfort qui vous vient, lorsque vous le regardez devant, vous parlez maintenant, qu'allons-nous faire à partir de ce moment? Qu'est-ce que tu m'apportes bien? Qu'est-ce que tu me mets au défi? Je vais recruter mes meilleures pièces ici car cela seul m'intéresse. Si l'inconfort me vient, je dois traverser ce désert pour savoir, pour que je puisse atteindre cette partie de la terre promise qui m'attend. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de formule magique pour la vie. Bien que nous ne croyions pas Dieu, nous devions vivre l'inconfort qui nous fait grandir. Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent faire face à l'inconfort de son histoire, son existence. Maintenant, bien sûr, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous crédions qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous, ce qui nous permet de faire la croix, un réconfort supplémentaire nous est offert. Par conséquent, sur la base de l'expérience de ce confort, que j'ai fait, que vous avez fait, à de nombreux instants, lorsque cette main de Dieu a pris soin de nous, et que nous continuons le processus de marche, de confrontation. C'est la confrontation. Le mot est le suivant. Si nous ne vivons pas les affrontements quotidiens de nos déserts, de nos conflits, de nos craintes, nous ne reviendrons jamais à la connaissance de la terre qui nous a préparée. C'est incroyable de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Toi qui m'écoutes, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe malade. Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités. Nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement, de l'immobilité de moins. Tu sais que moi, dans ma vie, comme je suis une personne qui a une vie très publique, je suis tout le temps en train de trouver beaucoup de gens, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'événements, je voyage tout le temps, je trouve beaucoup de gens, j'ai pris une règle pour moi. Quand j'arrive chez moi, il y a mon cloître. Parfois, je n'accepte pas l'invitation même à traverser la rue pour déjeuner chez mon voisin. Parce que je sais que mon âme a besoin de ce silence. J'ai besoin de mon silence et je pars juste quand je dois vraiment partir. Parce que j'ai trouvé que pour moi, pour vivre cette vie très publique, j'ai besoin d'avoir derrière les scènes. J'ai besoin que mon espace de vie soit consacré au silence, à l'immobilité, à la prière. Parce que dans cette ruée, je ne peux pas toujours l'être. Mais vous vous êtes déjà demandé si je venais chez moi et m'avais imposé une routine de vie sociale qui me retirerait pour dîner, pour cela. Et comme je privilégie ma vie de mission parce que je suis missionnaire, j'ai choisi d'être missionnaire. Personne ne m'a forcé à avoir cette vie. Moi, pour être ici tous les mercredis, je connais le sacrifice que je dois faire. Je peux donc obtenir les routes et faire face aux nombreux défis des routes, la dispersion des routes, mon peuple. Parfois même dans un vestiaire, qui est le dernier endroit avant d'entrer sur la scène pour chanter, le vestiaire devrait être l'endroit de prière, de calme, de tranquillité. Cela n'existe pas pour moi. C'est là que je suis souvent. Bien sûr, je ne me plains pas. Je dis, c'est la vie. C'est la vie qui a été comme ça. Parfois, j'ai tellement de gens à répondre, tant de gens qui veulent me parler, que lorsque je monte sur scène, j'ai 2-3 minutes là-bas juste pour me concentrer, pour monter sur scène et tout donner sur moi. Cette semaine, je suis allé à Poço de Calda et j'étais 1h30 pour faire l'événement parce que je devais prendre la route à l'aube.
ce que j'avais bientôt un engagement sans crier le bat. Sinon, je ne pouvais pas dormir ou dormir 2 heures. Et puis d'accord, l'événement a commencé, le spectacle a commencé, puis mon assistante, Monica, qui est sur le côté, manquant 10 minutes, et puis j'ai regardé ces gens, je n'ai pas le courage d'arrêter le spectacle ici maintenant parce que j'ai besoin de partir. Il y a la place de mon dévouement. Tu sais pourquoi? Les gens y vont pour m'entendre. Bien sûr, alors je me donne le droit de dire « Regardez, je ne photographierai le CD de personne, je ne prends une photo avec personne parce que j'ai besoin de partir. Mais mon temps d'évangélisation sur la scène est sacré. Il y a le temps d'exercer mon métier. Je ne peux pas être pressé dans le métier d'évangélisation. Mais quand je rentre à la maison, j'ai besoin de me donner le droit de les vivre derrière les scènes pour vivre ce silence. Regardez ici. Vous avez une vie différente de la mienne. Vous n'avez pas besoin d'évangéliser pendant que j'évangélise. Mais ne vous y trompez pas. Vous avez également le même besoin que je dois être dans les coulisses. Votre vie vous nécessite. Vous avez une vie sociale qui vous jette tout le temps. Tu travailles beaucoup. Vous trouvez beaucoup de gens. Et quel est l'espace que vous créez pour créer dans votre cœur cet espace de patience que seul Dieu peut nous donner? Quel est l'espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté, du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas. Dans cette vie si rare et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre. Quand je donne à mon témoignage que j'ai trop, et souvent derrière la roue, je pense aussi à mes amis qui sont des prêtres, qui sont confrontés au défi de servir les gens tout le temps, car souvent les gens ne sont pas inquiets pour le reste du prêtre. J'ai déjà trouvé de nombreux prêtres qui sont même gênés de dire qu'ils prendront une journée en vacances, un lundi. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.